Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuelle Fauvet, directrice du développement et des partenariats au sein de Librairie EMLS et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour la présentation de 7 des 15 nouvelles ressources du numérique éducative qui viennent d'intégrer le catalogue de la région Île-de-France. Nous sommes ensemble pour 30 minutes chrono et je remercie véritablement les éditeurs qui nous ont rejoints et qui se plient à cet exercice difficile d'une prise de parole sur un temps court, mais qui va vous permettre d'avoir un tour d'horizon de 7 nouvelles ressources aujourd'hui. Comme nous sommes sur ce temps, nous vous invitons à poser toutes vos questions via le chat et nous y répondrons au fur et à mesure de la présentation. Et dans tous les cas, vous pourrez par la suite poser vos questions à la fois aux éditeurs, mais aussi à Mehdi Mouklis, notre conseiller numérique éducatif qui est présent. Bonjour Mehdi. Et qui va renseigner, comme tous les éditeurs, ses coordonnées dans le chat. Et donc, n'hésitez pas à reprendre contact à la suite de ce webinaire. Et pour commencer, nous allons donner la parole à Laetitia Binel, qui va nous présenter Britannica School. À vous, Laetitia. Bonjour à tous. Donc je suis Laetitia Bunel, référente pédagogique chez Universalis. Je me permets de mettre rapidement mes coordonnées dans le chat. Je vais vous présenter donc Britannica School. Je vous fais rapidement un partage d'écran. Donc Britannica School, c'est une encyclopédie qui est anglophone, qui est éditée par Encyclopædia Britannica aux États-Unis et distribuée en France par Encyclopædia Universalis. Donc, c'est une encyclopédie qui a pour particularité de... alors, attendez, c'est forcément maintenant que j'ai un petit souci. Voilà, avec mon partage. Donc, c'est une encyclopédie qui a la particularité d'avoir 3 niveaux de lecture. Vous avez le niveau 1, le niveau elementary, niveau 2, middle, et 3, high, qui permet en fait aux enseignants et aux élèves d'adapter la lecture en fonction du niveau de langue. Ces contenus tous les articles sont écrits par des spécialistes du sujet et ensuite édités par des professionnels au sein des éditions Encyclopædia Britannica. Donc, pour chaque article, vous avez plein d'outils qui vont encadrer la lecture de l'article et qui vont aider les élèves à comprendre le contenu. Dans chaque article, vous avez la possibilité de changer de niveau, passer d'un niveau 1, 2, 3, selon le niveau de lecture, ce qui permet à l'enseignant d'adapter son cours en fonction du niveau du groupe, ou alors, au sein du groupe, de permettre aux élèves en fait, de passer d'un niveau à l'autre en fonction de leur niveau de langue et de progresser à leur rythme au fil de l'année en fonction des sujets, en fonction de la difficulté de l'article, etc. Pour aider les élèves, justement, vous avez d'autres outils et notamment, vous avez la possibilité d'avoir une lecture audio de l'article pour accompagner la lecture de l'élève et lui permettre d'avoir un bain de langue et d'apprendre progressivement à prononcer les mots qu'il est en train de lire. S'il y a un mot qu'il ne comprend pas, eh bien, il suffit de double-cliquer dessus pour accéder directement à sa définition en anglais. Et vous avez d'autres outils que vous pouvez découvrir. En parallèle des articles, vous avez également un atlas et un comparateur de pays qui permet de comparer 2 pays sous la forme d'un tableau. Toute la ressource est évidemment compatible avec toute connexion, notamment Gare. Donc là, c'était une présentation qui était très rapide, mais évidemment, il est quand même beaucoup mieux de la tester vous-même, de prendre le temps, vous et vos collègues enseignants de langue, de le faire. Donc nous, on vous a ouvert les accès à Britannica School jusqu'à la fin du mois de janvier. Il vous suffit pour cela de vous connecter à l'adresse qui est indiquée ici, avec les identifiants qui sont notés, ou alors de scanner le QR code. Et si besoin, vous pouvez nous contacter à education@universalis.fr. Donc, je vous laisse le temps de noter, sachant que je pense qu'il est possible de partager sans doute le PDF à ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas, vous me direz, la librairie EMLS me dira ça. Mais voilà. Donc, en tout cas, je vous invite vraiment à tester la ressource pour déterminer si elle correspond ou pas à vos besoins. C'est quand même mieux de le voir soi-même. Merci Laetitia, challenge réalisé, 3 minutes tout pile. Et donc, merci beaucoup pour votre intervention. On va donner la parole maintenant à Christine Renaud qui va nous présenter la ressource caféine. Bonjour à tous. La ressource caféine lycée, c'est un bouquet de presse en ligne composé de 83 titres de presse
journaux, revues et magazines. Donc, ces titres sont accessibles en illimité pour tous les utilisateurs de l'établissement. Caféine Lycée donne évidemment accès aux nouvelles parutions de ces 83 titres, mais également à leurs archives. Réseau Canopé a conçu ce bouquet en partenariat avec l'éditeur Caféine pour répondre aux besoins spécifiques des lycées. Et très concrètement, l'objectif, c'est de mettre à disposition des élèves et des enseignants des contenus récents, fiables et sourcés, directement exploitables dans le cadre d'un travail scolaire ou d'une activité pédagogique. La marque de fabrique de Caféine Lycée, c'est l'expertise de Réseau Canopé en matière de sélection de ressources pour les établissements scolaires. C'est Réseau Canopé, en lien avec des professeurs documentalistes en exercice et avec les équipes Caféine, qui pilotent la politique de sélection des titres présents dans Caféine Lycée. 2. La qualité de l'expérience utilisateur sur la plateforme Caféine. Tous les retours terrain nous confirment que la lecture sur Caféine est très agréable, aussi bien via la liseuse intégrée à la plateforme qu'en mode web. La diversité des contenus est également très appréciée puisqu'on y trouve des revues à feuilleter, mais aussi des articles en accès direct en mode recherche et des articles audio. Enfin, un travail conséquent d'éditorialisation est mis en œuvre par Caféine sur sa plateforme, l'objectif étant de placer des propositions de contenu sous le nez du lecteur. En résumé, quand un élève met un pied dans Caféine, tout est pensé pour l'inciter à y rester. Les titres présents dans Caféine Lycée sont avant tout sélectionnés pour la complémentarité de leur contenu au programme scolaire et en particulier au programme de la spécialité HGGSP. Nous veillons également à ce qu'ils apportent aux élèves des contenus utiles et compréhensibles lorsque ces derniers cherchent des informations en autonomie ou sur prescription d'un enseignant. Enfin, tous les numéros de Caféine Lycée sont référencés dans le portail EasyDoc du lycée, de même qu'une sélection d'articles réalisés par des professeurs documentalistes qui connaissent parfaitement les programmes. La plus-value de ce référencement est considérable pour les élèves, puisque les contenus Caféine sont poussés aux élèves lorsqu'ils font une recherche d'informations sur le portail EasyDoc de leur lycée. Or, on sait que c'est le cas d'usage de la presse le plus répandu chez les lycéens, très majoritairement. Donc, pour conclure, Caféine Lycée est une ressource conçue et adaptée pour des usages en milieu scolaire, à la fois pour des élèves et pour des enseignants. Et je vous invite également à nous demander de la tester, puisque c'est une possibilité que nous mettons à votre disposition, un test de la ressource dans le portail EasyDoc pendant 2 mois. Parfait, merci beaucoup Christine pour votre intervention. On reste dans ce timing et on passe la parole à Aurélie Jobert-Méranda pour la présentation de Cyberémie. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour, je vais vous présenter Cyberémie, qui est une application destinée aux élèves qui a été créée pour lutter contre le cyberharcèlement et éduquer à la citoyenneté numérique avec 3 objectifs. Que les élèves puissent utiliser le numérique de manière responsable, qu'ils puissent se protéger contre le cyberharcèlement et puis apprendre à bien gérer les réseaux sociaux. Cet outil nous est apparu indispensable parce qu'on a été interpellé par 2 chiffres. 86% des 8-18 ans sont inscrits sur au moins un réseau social sans aucun accompagnement pédagogique ou éducatif et 20% des 10-18 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Donc, Cyberémie, c'est une application avec 15 parcours. Le parcours pour apprendre à lutter contre le cyberharcèlement, mais aussi des parcours autour de l'éducation aux médias et à l'information, des parcours pour contrôler son temps d'écran, pour garder le contrôle de son identité numérique ou encore gérer ses données personnelles, un parcours dédié à l'intelligence artificielle, un parcours aussi sur l'enjeu environnemental du numérique,
pour les lycéens qui doivent s'orienter à un parcours qui présente les métiers du numérique, et puis 5 parcours dédiés directement au programme, et notamment autour des enjeux géopolitiques du numérique, ou encore comment le numérique transforme les modes de consommation. Ces parcours ont été réalisés par un enseignant d'histoire-géographie, Michael Bertrand, en partenariat avec Geek Junior, qui est un magazine d'éducation au numérique. Et des experts ont également participé à ce projet, comme Serge Tisseron, le pédopsychiatre spécialiste des écrans. Cette application est une application ludique en micro-learning, c'est-à-dire que chaque parcours est composé de plusieurs capsules. Dans les capsules, l'élève va trouver des connaissances sous la forme de flashcards, d'infographies ou de vidéos, et ces connaissances seront tout de suite testées par des exercices ludiques. Ce sont des capsules courtes pour que le temps passé soit limité, et qu'en même temps, tout est fait pour motiver l'élève à finir son parcours par l'obtention de badges ou le choix de se mettre en mode battle pour défier les autres élèves. Ces parcours peuvent être réalisés en autonomie ou dans le cadre d'un cours, et tous les parcours sont accompagnés d'une fiche pédagogique avec sommaire, lien avec les programmes et pistes d'approfondissement en classe. Parfait, merci beaucoup pour ce timing excellent. Et nous allons passer la parole maintenant à Christophe Bansard pour la présentation d'Eleda Lycée Pro. Merci Christophe. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous présenter le produit Eleda. On propose déjà la plateforme dans le cadre du catalogue, et ici, il s'agit d'une nouvelle ressource destinée aux lycées professionnels. Alors, on a une équipe de cofondateurs et une équipe d'enseignants de mathématiques, principalement, j'insiste là-dessus, parce que c'est eux qui construisent toutes les activités pédagogiques qui sont aujourd'hui proposées dans l'application Eleda Lycée Pro. Alors, nous, on s'intéresse qu'aux mathématiques, et donc il s'agit de travailler, de permettre aux élèves les plus doués ou plus en difficulté, de travailler ce qu'on appelle les automatismes mathématiques. Et on a avec nous, autour d'Eleda, de nombreux partenaires et déjà de nombreux établissements qui utilisent le produit. Alors, rentrer dans le vif du sujet, donc acquérir les automatismes, pourquoi faire? C'est quoi un automatisme mathématique? C'est la capacité de répéter un même type d'exercice dans des situations différentes. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça améliore déjà la rapidité, l'efficacité des élèves, parce que résoudre un automatisme, ça permet de se libérer à la charge cognitive pour des exercices de base et de concentrer son temps et son énergie pour se concentrer sur des problèmes plus complexes. Grosso modo, les automatismes, on peut considérer que ce sont les bases ou les fondamentaux qu'il faut à tout prix maîtriser pour passer à des sujets plus compliqués. Ensuite, ça permet de réduire les erreurs de calcul parce que, et ça c'est essentiel, parce que ça permet d'être précis et fiable dans tous les calculs et donc finalement de mieux réussir la résolution d'exercices. Et puis, dernier point, on en parle beaucoup, c'est renforcer la confiance en soi. Parce que quand on est capable de résoudre un problème à de multiples reprises, quelles que soient les données de ce problème, eh bien, ça donne confiance en soi et ça permet d'aborder avec sérénité et moins d'angoisse des problèmes encore plus complexes. Mais alors, comment on fait pour s'entraîner et pour acquérir ces fameux automatismes? Pour la première clé, c'est de pouvoir s'entraîner sans limite. Et ça, c'est grâce à notre technologie, grâce à Eleda, on peut travailler sur des exercices avec des données toujours différentes. On appelle ça la randomisation. C'est-à-dire qu'on peut refaire le même type d'exercice une infinité de fois et on n'aura jamais les mêmes situations. Je vous montrerai avec un exemple. Ensuite, le deuxième élément, c'est de pouvoir apprendre de ses erreurs. Donc, il est prouvé par la science que la compréhension des concepts, la compréhension de ses erreurs, on apprend beaucoup de ses erreurs, à condition de proposer des remédiations au moment où on fait l'erreur, où on a réfléchi à un problème. Et donc, Eleda, les enseignants qui ont fabriqué les exercices, ont intégré ces remédiations en fonction des erreurs types des élèves. Donc, aujourd'hui, notre application Lycée Pro offre plus d'une 60aine de ressources, donc tous les automatismes de la filière professionnelle sont intégrés dans l'application mobile. Alors, je dis application mobile, mais rassurez-vous, on utilise une technologie exclusive qui permet à cette application de fonctionner dans tous les navigateurs et dans toutes les conditions. Donc ça, c'est important, mais ça ressemble à une application mobile dans le sens où elle est ludifiée et elle permet d'avoir des usages qu'on retrouve très souvent sur les tablettes. Mais ça fonctionne sur tous les ordinateurs, en particulier, bien sûr, ceux d'Île-de-France.
Et donc, ça permet le travail en autonomie. Ça permet aux enseignants de récupérer automatiquement les notes des élèves à travers des QR codes. Donc, ça, c'est une technologie exclusive. Et puis, c'est ludifié grâce à des petites stimulations et des récompenses encourageantes. Alors, je vous montre rapidement un exercice. Très rapidement. Très rapidement. Allez, hop. J'en ai qu'un seul à montrer. Je vous rassure. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a ici lycée professionnel. On va retrouver l'ensemble des automatismes. Et par exemple, ici, en seconde professionnelle, je vais retrouver toutes les thématiques et les automatismes mathématiques du programme. Et si je vais, par exemple, dans les fonctions, ça va rappeler des souvenirs à certains, s'il n'y a pas de mathématicien. Par exemple, je choisis ici, déterminer graphiquement une image. Et donc ici, j'ai une séquence de plusieurs activités qui vont se dérouler et qui sont toutes randomisées et qui m'expliquent, en fonction des erreurs que je vais faire, à chaque fois, des remédiations personnalisées qui m'expliquent la résolution et comment il aurait fallu la résoudre. Et ensuite, je recommence l'exercice avec une nouvelle fonction. C'est ça le principe de randomisation. Parfait. Voilà. Et donc, cette application est disponible dès aujourd'hui. Merci. Parfait, un grand merci. On va passer la parole maintenant à Axel Dezin sur Internet sans crainte. À vous. Bonjour à tous. Je vais tout de suite partager mon écran. Voilà, en espérant que vous voyez bien. Donc, je suis Axel Dezin, je dirige le programme Internet sans crainte et je vais vous présenter donc, notre plateforme Internet sans crainte éducation lycée. Donc, qui est une plateforme complète pour aborder tous les enjeux d'éducation au numérique et qui adresse à la fois les enseignants, mais également les parents et les élèves. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accéder en fait à un certain nombre de thématiques dès la page d'accueil et un ensemble d'outils. Donc, je vais vous présenter ça très rapidement. Donc, si on choisit par exemple la thématique « Comprendre les réseaux sociaux », alors j'espère que je ne vais pas avoir trop de soucis de connexion. Si ça y est, ça arrive. J'ai fait le choix de vous présenter en direct, voilà, et pas un PowerPoint, donc il y a les effets de la connexion. Là, l'idée, c'est vraiment pour l'enseignant de voir déjà quel est son besoin. Est-ce que sur cette thématique, parce que tous les enseignants ne sont pas forcément experts de ces sujets de sensibilisation, donc il y a besoin aussi d'abord de s'informer, de se former, d'avoir ensuite des outils pour animer une séance avec ses élèves et ensuite de pouvoir accompagner les parents sur ces sujets-là. Donc, en fait, toutes les ressources sont catégorisées sous ces manières-là. Donc, s'informer sur les réseaux, on va avoir des articles, des vidéos. Se former, on propose en fait des modules d'auto-formation sur toutes les thématiques qu'on propose sur ce site. Des modules qui font une trentaine de minutes, c'est vraiment pour s'acculturer en profondeur sur un sujet et commencer à travailler sa posture de médiateur pour se sentir ensuite à l'aise à animer un atelier. Tous ces contenus, on les retrouve ensuite dans les ressources pédagogiques classées par catégorie de collection. On les retrouve dans les parcours pédagogiques. Là, ce sont vraiment les parcours adressés aux élèves. Donc, on propose une centaine en fait là d'outils pour pouvoir faire de la sensibilisation directement. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur le cyberharcèlement, sur la gestion de son identité numérique, sur la protection de ses données personnelles. On parle aussi de l'impact environnemental du numérique. Vraiment, on couvre tous les sujets. Quand on est sur une ressource, on a la possibilité, alors pour toutes nos ressources, il y a un guide d'accompagnement complet avec pas à pas, lien avec les programmes scolaires, modalités d'usage, c'est très très accompagné nos ressources. On peut soit la projeter en classe ou assigner ces parcours aux élèves qu'on pourra retrouver ensuite dans le suivi des élèves pour voir s'ils ont pu mener des activités. En complément, on propose des outils pédagogiques tels qu'un bloc-notes qui permet, pendant les séances projetées en classe, de pouvoir noter la réflexion des élèves ou sous la forme d'une carte mentale qui est aussi un outil complémentaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les modules d'auto-formation sont ici et ça permet, et quand on est... Je vais raconter du coup parce que ça prendrait du temps si j'ai 30 secondes encore. 30 secondes maximum, mais allez-y. Je n'ai pas fait d'entrée spécifique, là, parents et élèves, mais les élèves, en fait, dans l'entrée élève, les élèves voient évidemment les contenus qui leur sont assignés, mais aussi des contenus spécifiques pour eux, pour s'acculturer au numérique, adopter des bons réflexes. On propose notamment des guides pratiques pour apprendre à paramétrer ses réseaux sociaux. Et pour les parents, c'est la même chose. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons maintenant passer la parole à Olivier Martoc qui va nous parler de Marcel Média. Oui, bonjour, moi je m'appelle Olivier Martoc, à mes côtés Mathieu Basili. Je fais partie des journalistes correspondants
J'étais celui de France Inter et France Info à Marseille à l'époque, qui ont lancé Marcel il y a 6 ans, premier média 100% de solutions en ligne en France. Alors aujourd'hui, face aux réseaux sociaux et à la menace qu'ils font peser sur le pluralisme, l'information et le métier même de journalisme, nous lançons avec Reporters d'Espoir un programme d'éducation aux médias qui passe par une plateforme dédiée aux lycéens que je vous propose de découvrir. Marcel est un média de solutions lancé en 2018 qui ne traite qu'un sujet par jour, mais avec un maximum d'informations et de liens. Plus de 1500 actions utiles pour la société ont déjà donné lieu à des articles et généré plus de 4 millions de lectures. Pour l'éducation aux médias, Marcel sélectionne des articles portant sur des initiatives pour sauvegarder la planète. Ils sont complétés par une version radio et une version vidéo pour donner envie aux lycéens de se plonger dedans. La rubrique mécanique du journalisme met en perspective le travail du journaliste et celui de l'IA, avec pour point de départ un communiqué de presse. En partant de cette même source d'information, l'homme et la machine ont produit un article, une illustration et un résumé vocal pour la vidéo. Il est intéressant de les comparer et de découvrir les questions et les réponses de ChatGPT, également retranscrites ici. Dans la salle des profs, accessible aux seuls enseignants, le travail du journaliste et celui de l'IA sont commentés à chaque stade. Cela illustre les différences d'approche entre le professionnel et la machine et permet d'animer le cours, de comprendre la différence entre ce qui relève de l'information et de la communication. Des fiches thématiques réalisées par Reporters d'Espoir et le Clémy donnent des éléments factuels sur le journalisme, ses règles déontologiques ou encore les formations qui y conduisent. Des fiches pratiques permettent d'aborder des aspects du journalisme de solution en phase avec les préoccupations des jeunes et les sujets sociétaux traités par l'éducation nationale. Création d'un média, réalisation d'interviews, de débats sont des exercices collectifs et participatifs qui intéressent, motivent et créent du lien. Voilà, et alors en complément de cette plateforme qui a été spécialement conçue pour les lycéens, il y a une opération évidemment plus lourde qui est un journaliste par classe, donc tous les lycées abonnés pourront recevoir un journaliste qui viendra, qui est formé au journalisme de solution et qui pourra discuter avec les lycéens pour leur expliquer la différence entre journaliste, influenceur et ainsi de suite. Parfait, merci. La vidéo sera repartagée. Elle est toute récente et elle sera repartagée pour que vous puissiez la revoir et en prendre connaissance. Merci beaucoup. Last but not least, il nous reste une ressource, Sporty Papers, et c'est Nathalie Paquet qui va nous la présenter. Bonjour à tous, Nathalie Paquet de Sporty Papers et je vais vous présenter donc des jeux vidéo en mouvement. Et je vais essayer d'être rapide pour que vous puissiez avoir tout dans le timing. Vous voyez bien mon écran ? Oui, absolument. Pardon. Donc, Sporty Papers, on est parti d'un constat simple et alarmant que malheureusement, les jeunes sont de manière assez forte, en proportion, 73% ne font pas assez d'activité physique, mais aussi sont trop sédentaires et trop assis sur les canapés et les chaises. Et une des activités qui fait ça, on le sait tous, c'est le jeu vidéo. Eh bien, nous, au lieu de lutter contre les écrans, on joue avec, on fait des écrans partagés. On va jouer sur la motivation, tout ce qui est gamification, storytelling, pour accompagner justement la mise en mouvement, parce que la pratique physique, toutes les études le montrent, en fait, c'est le plaisir immédiat qui va faire qu'on va changer nos habitudes. Donc, chez Sporty Papers, nous faisons des jeux vidéo en mouvement. Nous sommes soutenus par le ministère des Sports. On était labellisé Grande Cause Nationale de l'année dernière. Et nous sommes au sein d'un programme de la région Île-de-France qui s'appelle le PERCO sur tout ce qui est sport, handicap, transition écologique. Donc, ce sont des jeux vidéo en mouvement. On est capté par la caméra de son téléphone, de son ordinateur, de sa tablette et l'avatar dans le jeu va faire exactement les mêmes mouvements que moi. Donc là, vous avez quelques exemples. Et là, c'est un jeu qui s'appelle Sprint Racer. On doit courir, sauter, squatter. On peut être jusqu'à 3. Et c'est très important pour nous aussi, le côté spectateur, partage, puisque c'est ça aussi qui va permettre de s'activer plus. Et bien entendu, tout ce qui est classement. Donc, il y a vraiment une multitude de jeux que vous pouvez vous saisir et je vais vous en présenter d'autres. On a Golden Run, on doit atteindre le piment d'or le plus rapidement possible qui est gardé par un magicien. On joue vraiment sur les codes des jeunes pour parler sur leur support et avec leur con et pour les accompagner sur une nouvelle pratique, en tout cas plus d'activité physique. Et le deuxième jeu que vous avez vu, c'était Winter Rush. On doit descendre une piste de ski en faisant des mouvements gauche-droite et récupérer
récupérer des cadeaux, etc. Un autre jeu qui s'appelle Jugaball, on doit jongler avec une balle virtuelle, donc bien entendu, c'est toujours mieux de jongler avec une vraie balle, mais des fois, il y a des contextes qui font qu'on ne peut pas. Ça permet de se challenger, de jouer ensemble. Et tous nos jeux sont disponibles en mode aussi haut du corps. Pour nous, l'inclusion était essentielle pour répondre à tous les besoins. Et on est même allé plus loin, puisque avec le soutien de la région Île-de-France et de BPI, nous avons le jeu que vous venez de voir, le jeu Sprint Racer est complètement réglable en termes de haut du corps, corps complet, amplitude de mouvement, durée, nombre d'obstacles, etc. Plusieurs contextes d'utilisation, en classe avec des sessions rapides parce que c'est des sessions de jeu de 2 ou 3 minutes. On peut vraiment le régler aussi. On peut faire des ateliers avec le côté un peu entraînement, comme si c'était dans le e-sport. On s'entraîne et après, on va se challenger et on va chercher comment bien jouer, etc. On joue vraiment sur les mécaniques de gamification. Donc, il y a des petites choses cachées pour faire des mouvements plus rapides, etc. Et aussi en extérieur et en mode événementiel. Et donc, à votre disposition, vous avez avec Sporty Paper 5 jeux avec des intensités et des mouvements différents. Vous aurez un guide d'installation, comment bien installer l'application. C'est une application basique sur l'ordinateur. Besoin de la connexion pour télécharger, mais après, vous pouvez jouer sans connexion Internet. Et bien entendu, un guide pédagogique avec plusieurs contextes d'utilisation expliqués et les bénéfices. Et vous pouvez bien entendu tester l'application en amont. Vous avez le code QR ici et vous aurez également le lien sur la ressource. Et on sera toujours à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui permet vraiment de se mettre en mouvement. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est 12h29 exactement. Quelques points. Vous m'avez demandé de relister quelles étaient les ressources qui vous avaient été présentées aujourd'hui. Donc, nous avons vu d'abord Britannica School, puis Caféine, Cyberémie, Eleda Lycée Pro, Internet sans crainte, Marcel Média et Sporty Papers que nous venons de voir. Il y a une captation de ce webinaire qui sera mis à disposition extrêmement rapidement. Nous avons une seconde session la semaine prochaine pour vous présenter 7 nouvelles ressources et donc nous vous donnons rendez-vous jeudi 30 de 12h à 12h30 pour la seconde session de présentation des nouvelles ressources du catalogue numérique de la région Île-de-France. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt.